L'intervention, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Allez. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, la mobilité internationale est essentielle pour la recherche. Elle favorise les échanges des savoirs, des pratiques et des compétences scientifiques. C'est aussi une opportunité de faire rayonner les talents de notre région. Mais cette mobilité doit être encadrée clairement. Partir, oui, mais il faut aussi revenir. La fuite des cerveaux est une réalité. Notre politique migratoire manque de cohérence. Nous importons les travailleurs moins qualifiés que les nationaux et nous exportons les travailleurs mieux qualifiés. D'une part, notre système social généreux et ouvert à tous incite à une immigration très peu qualifiée. Selon l'INSEE, 32% des immigrés francophones arrivés après leur scolarité sont illettrés. D'autre part, nous perdons de l'attractivité pour nos propres talents formés dans nos écoles à cause de nos lourdeurs fiscales et administratives, ainsi que le manque de moyens, notamment dans le secteur de la recherche. En effet, l'effort de recherche et de développement s'établit à environ 2% du PIB en France contre 3,5% aux États-Unis. Nos talents sont donc sensibles aux appels de multinationales comme des laboratoires de recherche. En France, nous excellons dans la recherche pure, mais nous peinons à faire fructifier nos découvertes en produits concrets. Nous vendons des technologies issues de nos laboratoires et pas de biens fabriqués dans nos usines. À l'inverse, les pays anglo-saxons, dont les États-Unis, sont historiquement plus doués en recherche appliquée et en commercialisation. Dans ce contexte, notre partenariat avec les États-Unis est déséquilibré et appelle à une vigilance renforcée. Une clause oblige nos chercheurs à revenir en France pour 2 ans. Mais cela ne garantit pas qu'ils restent par la suite. Les États-Unis, qui attirent les meilleurs talents mondiaux, continuent de solliciter nos chercheurs après ce délai. Il ne faut pas être naïf. Nous devons créer ici les conditions qui incitent nos chercheurs à revenir, à rester et à faire fructifier leurs expériences au service de la France. Nous devons nous doter d'une véritable politique d'attractivité scientifique durable, des moyens supplémentaires, des laboratoires à la hauteur, une fiscalité incitative et un cadre de recherche indépendant des injonctions idéologiques. Pour ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce dossier comme nous l'avions fait lors de la signature initiale. Non pas par hostilité à la science ou à la coopération, bien au contraire, mais parce qu'il nous manque une vision stratégique claire de notre souveraineté intellectuelle. Je vous remercie.